Breaking news. Breaking news. Breaking news. D'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé la cérémonie d'ouverture du 21e Congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'Afrique produit plus de 95% d'eau douce sur Terre et peut fournir 130 litres d'eau potable par jour et par personne, selon certaines études. Mais en réalité, l'accès aux ressources naturelles en eau et le financement public et privé restent une problématique. Ce lundi 20 février 2023, à Abidjan-Sofitel, hôtel Ivoire de Cocody, le Premier ministre M. Patrick Hachi a présidé la cérémonie d'ouverture du 21e Congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, jumelé à la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange. La Côte d'Ivoire accueille un rendez-vous dynamique. En combinant les problématiques de l'eau et de l'assainissement, nous pourrons réaliser un avenir meilleur. Il y a beaucoup à faire au cours de ces 3 jours pour trouver des réponses claires. Nos actes doivent refléter notre parole et je vous propose des points clés. Il faut associer les options de financement, renforcer les capacités des acteurs, car les défis à relever ont un caractère systémique. Plus de 500 millions de personnes souffrent de l'accès à l'eau potable en Afrique. Le choix du thème « Agir pour une gestion durable des ressources et l'accès pour tous à l'eau et l'assainissement en Afrique ». Agir est la préoccupation des partenaires stratégiques et financiers. Le directeur de la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien Cheikh Oumar Ouattara, a relevé la pertinence de ces assises. Et cette simultanéité d'intervention en faveur de l'eau potable et de l'assainissement permet d'entrevoir de nouvelles stratégies en termes de gouvernance dans ces 2 secteurs, aussi bien pour les partenaires techniques et financiers que pour les États dans leur politique de mobilisation des financements. Le secteur privé a marqué son engagement en dépit des besoins croissants. Plusieurs défis majeurs restent à relever sur notre chemin vers l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'eau potable et à l'assainissement, notamment l'accès à l'eau et à l'assainissement à un coût abordable pour tous. Néanmoins, le besoin d'équilibrer la balance d'investissement tant dans la gestion en eau ainsi que dans l'assainissement, le Premier ministre Patrick Hachi a annoncé qu'avec l'entrée en vigueur du plan Eau pour tous, souhaité par le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, les besoins de l'ensemble des Ivoiriens à l'horizon 2030, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale, vont être couverts. Ce lien entre l'eau et développement, cette approche qui ne veut pas avoir l'eau et assainissement d'abord comme une question sociale, mais comme un choix stratégique de développement économique et humain, c'est le choix qu'a su faire le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire en 2011. Alors que nous sortions d'une grave crise, nous avions mis alors toutes nos forces dans la bataille du rétablissement de l'accès à l'eau potable. Dans un pays favorisé par la prodigalité de mers nature, disposant de fleuves puissants, de nombreux cours d'eau secondaires, nous avons pu mettre en place de nombreux forages, équipements et infrastructures. La rencontre d'Abidjan trouve son sens par ce qui est la résultante des réflexions déjà engagées. Le 22 mars, lors de la Journée mondiale de l'eau, qui se tiendra à New York, la conférence internationale de l'eau sous l'égide de l'ONU. Ce rendez-vous planétaire évaluera la tenue des engagements pris par les États et les avancées à mener lors des prochaines années. Il sera donc en lien direct avec cette 21e édition du Congrès international de l'eau et de l'assainissement. C'est dire l'importance stratégique de notre congrès. En Afrique, nous savons que nos progrès passent par une gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est elle qui permettra ensuite de renforcer la fourniture des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène. C'est elle qui permettra d'augmenter la disponibilité des ressources en eau pour la production alimentaire et l'amélioration de la nutrition. C'est elle, enfin, qui permettra d'accroître le développement durable de l'eau pour l'énergie, notamment l'hydroélectricité, alors que seuls 11% des sites potentiels pour la production hydroélectrique
sont aujourd'hui équipés en Afrique. Le fait marquant de ce congrès international a été le changement de dénomination de l'Association africaine de l'eau, qui devient l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. La délégation officielle a par la suite fait la visite de l'exposition qui a rassemblé plus de 150 techniciens. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.